C'était le 13e défi du Font-Saint-Martin organisé ce week-end par le RAC avec l'aide de la municipalité. Une 13e édition qui a rassemblé près de 100 coureurs venus de toute la région. Au programme, 3 courses plus difficiles les unes que les autres. La première le samedi avec la montée de la Tour de Reims, soit 10 km en forêt. La seconde le dimanche matin avec une course en ligne de 11 km de Romba. Et la troisième un contre-la-montre de 2,5 km le dimanche après-midi. 3 courses, 3 épreuves, 3 défis, se résumant en 3 mots pour certains ou en tirades élogieuses pour les autres. En 3 mots le définir, ce serait beau, dur et sympa. Super, magnifique et puis exceptionnel. Montée vertigineuse, extraordinaire. Un défi sur soi-même, je pense, oui. Pour moi, le défi, c'est avant tout un moment de rassemblement, d'amitié et puis un moment où on se tire la bourre également, quoi, où on allie amitié et puis sport. C'est originalité, convivialité. Convivial, amical et super sympathique. L'ambiance, convivialité. Organisation, convivialité, sympathique, sympathie. Et le parcours technique ludique sympathique. Donc changez rien, continuez, bravo Joël et compagnie. Et surtout félicitations aux bénévoles qu'on croise au milieu des bois où normalement on ne croise même pas un sanglier. Donc chapeau, félicitations, bravo, respect. Et en plus la bière est fraîche. Bon, ça, normalement, on aurait dû le couper au montage. Mais cela résume finalement l'état d'esprit de ce défi, la convivialité. Même si, curieusement, la majorité des coureurs ont oublié le côté sportif de la course. Et oui, à voir la tête de certains concurrents, on se dit que participer au défi n'est pas seulement une bonne partie de rigolade et de plaisir, mais surtout une performance physique. Et ce n'est pas le 3e de l'épreuve, Olivier Fraise, qui nous dira le contraire. Lui qui a chuté dès la première épreuve, mais en bon compétiteur qu'il est, terminera premier de la course en ligne. C'est une épreuve très difficile, qui nécessite aux coureurs d'avoir des capacités aussi bien au niveau trail, c'est-à-dire être capable de bien monter, bien descendre, être un peu casse-cou dans la descente, bien récupérer ensuite d'un jour à l'autre et d'une épreuve à l'autre, et d'être rapide sur la fin. Donc c'est vraiment pour les coureurs complets. Et c'est vraiment une épreuve intéressante quoi, au niveau athlétique. Terminons 3e de l'épreuve, il reste donc à attribuer les 2 premières places. Et là, c'est un remake de l'édition de 1999 qui s'est déroulé. Après une lutte acharnée entre Jean-Jacques Dardar et Riyad Louachi, c'est finalement le Rambasien qui remporte la victoire, qui a dit qu'à 45 ans, on était trop vieux. Jean-Jacques Dardar, 6e participation, 5e victoire au défi du Font-Saint-Martin. Bilan à chaud. Je suis donc très satisfait de remporter un 5e défi. Satisfait déjà pour mon club, le Robrassé. Et également par rapport à mon âge, je suis très heureux à 45 ans de pouvoir encore me mêler à la bagarre finale. Alors est-ce que c'était le plus difficile de ces 5 défis gagnés ? Ça a été dur dans le sens où je ne me suis pas ménagé sur les 3 épreuves. Oui. Donc ça a été dur jusqu'à la fin. Oui. C'est quoi l'épreuve la plus difficile parmi les 3 là, de ce week-end ? La montée de la tour est très exigeante. Et le plus dur reste, c'est un ensemble, hein, c'est à gérer les 3 courses d'affilée. C'est vraiment ça le plus dur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment souffert contre la montre. C'est là que mon âge rentre un peu en ligne de compte. Quoi. Et pourtant, on le répète, à 45 ans, Jean-Jacques Dardar est toujours présent. Et tenez, c'est la particularité de ce défi, 5 des 10 premiers ont plus de 40 ans. Vous les vieillesses. Je dirais pas, je crois pas me tromper beaucoup, les jeunes n'ont plus la hargne que les vieux ont. Nous on a, je dis nous puisque j'étais le compétiteur et je suis toujours compétiteur, nous sommes des compétiteurs nés, on a appris à se battre. Les jeunes, je pense qu'ils n'ont plus cette hargne que les anciens avaient. Mais bon, ils vivent dans leur monde, ils sont là pour participer, moi je trouve que c'est beau aussi, ils se battent avec leurs moyens, avec leur volonté, ils prennent plaisir, donc est-ce que c'est eux qui sont dans le vrai? Est-ce que c'était nous les anciens? Je ne sais pas. Cocorico tout de même avec les 2 premiers du classement Espoir. À 22 ans, les licenciés du RAC, Émeric Dumont et Pierre Colombet, se classent respectivement 22e et 23e du classement général.
Nous avons le premier, nous avons également le troisième. Il ne manque plus que le deuxième du défi. 10 ans après son passage à Romba, l'ex-champion de France espoir de cross Riyad Louachi monte donc sur la deuxième marche comme il y a 10 ans. C'est pas du tout une déception, c'est un grand soulagement et puis j'adore revenir ici en fait. Et puis en fait, je suis revenu ici en fait juste pour histoire de la refaire. Il y a 3 jours, j'étais en plein désert en Arabie Saoudite et donc là la faire et puis toujours avec la bonne ambiance et puis une petite performance, puis voilà, hein, avec du plaisir, que du plaisir ici. Est-ce qu'elle a changé cette course en 10 ans ? Elle n'a pas du tout changé, toujours conviviale, les gens sont à peu près tous les mêmes et toujours la même courtoisie, et puis non, c'est super. Alors on n'a pas arrêté de dire ce week-end que tu étais venu exprès d'Arabie Saoudite, c'est vrai ce mensonge ? Pas exprès, mais un bon 30% on va dire. Je suis venu pour le travail bien sûr, hein, en business, mais le reste pour ici, clairement. Hein. Donc voilà, donc je vais rester encore quelques jours ici, donc voilà, oui, un grand plaisir. Et est-ce qu'on te retrouvera pour la 14e édition du défi l'année prochaine ? Pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas, avec un grand plaisir, hein, si l'emploi du temps le permet, si je peux, avec un grand plaisir. Hein. Je préfère largement ce genre de, là le défi du Font Saint-Martin que d'autres courses plus classiques, avec moins de convivialité, moins de sympathie, beaucoup plus de compète. Moi j'ai arrêté de la compétition, hein. J'ai complètement arrêté la compétition depuis quelques années. Et là moi je recherche surtout du plaisir et puis rencontrer des gens sympathiques, voilà l'essentiel. Tu seras l'année prochaine ? Si tout va bien, oui. L'année prochaine, merci. Alors rendez-vous l'année prochaine pour la 14e édition de ce défi du Font Saint-Martin. Un grand bravo aux coureurs et aux nombreux bénévoles. Et puis non, on ne l'a pas oublié, à la première féminine. Elle s'appelle Nathalie Zimmer et elle termine à la 40e place de ce défi. Chapeau madame. C'était une super organisation, un super week-end, on a eu le beau temps, les organisateurs sont géniaux et les 2-3 courses sont sympas, toutes sont différentes et chacun, faut les gérer différemment chacune, quoi. Mais c'était super.